Si quoi, elle compte, on va dire comme ça, mais il faut que les choses soient claires. Si monsieur Tidiane Thiam a été radié de la liste, c'est une preuve qu'il ne sera pas candidat. Donc, s'ils ne veulent pas de plan, ils n'ont aucun autre plan à part Tidiane Thiam, je suis bien dessus pour eux, mais on verra bien. Parce qu'elle dit que M. Ouattara, il a pour vocation de choisir ses candidats. S'il te plaît, le frère, j'ai une question pour toi. Non, je viens, Est-ce je que viens. quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale n'est pas Je prends ta question automatiquement quand je candidat aux élections présidentielles? Voilà Donne-moi ma une question. minute. Attends que je finisse. Parce qu'elle nous a fait croire que M. Ouattara choisit ses candidats. Mais moi, je m'inscris en faux. Quand M. Ouattara, en 2020, lorsque les candidatures de M. Bédier et d'Afin Guessan avaient été acceptées, M. Bédier même s'était félicité. Il avait fait un tweet où il s'est félicité d'être candidat. À la dernière minute, il s'est retiré. C'est M. Ouattara qui a demandé qu'il se retire. Mais s'il décide de se retirer, c'est parce qu'il a vu peut-être autre chose qu'il a fait son choix. Donc, M. Ouattara n'a décidé aucun candidat. Les candidats qui ont bien voulu aller aux élections, c'est eux qui se sont présentés. Donc, on nous parle de M. Ouattara aurait la trouille, etc. Je pense qu'en réalité, vous voilez la face. Les personnes qui ont la trouille, je pense que vous devez regarder dans l'autre camp. Parce que M. Ouattara, lui, il est disposé à aller aux élections avec ceux qui veulent bien y aller. Mais ceux qui passent tout le temps à pleurnicher, comment dirais-je, la CEI est ceci, la CEI est cela, alors que c'est des trucs qui ont été faits depuis des années et personne ne s'y plaignait parce que le PDCI était depuis tout le temps. Aujourd'hui, parce que vous y êtes plus, donc vous allez reprocher tous les torts à cette CEI-là. Donc franchement, je vais dire, à un moment donné, il faut être responsable de ces agissements parce qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire. On entend même nous faire croire ici, parce que j'ai entendu Yves Hippo dans son déroulé, j'oublie encore, il nous a fait faire croire que, voilà, c'est-à-dire il y a un problème de cohérence dans la stratégie. Il nous dit que la nation, comment dirais-je, M. Ouattara s'était prévalu d'une autre nationalité. Donc, pour lui, en le faisant, M. Ouattara devait être écarté. Alors que la constitution dont il parle, si la constitution n'avait pas été modifiée, celle de 2016 que M. Ouattara a modifiée, M. Tidiane Thiam n'allait jamais pouvoir, puisqu'on parlait de et de ou, alors que Tidiane Thiam avoue clairement qu'il avait un père français. Ça, c'est selon lui, qui n'a même pas encore été prouvé. Donc déjà, il était déjà écarté d'office avec cette constitution. Donc, venez nous faire croire que c'est M. Ouattara qui aurait créé une constitution qui ferait de M. Tidiane Thiam qui écarterait M. Tidiane Thiam. Franchement, je pense qu'il ne faut pas faire preuve de malhonnêteté quand même, parce que M. Tidiane Thiam, derrière, si c'était cette constitution d'avant celle de M. Ouattara, il était déjà disqualifié d'office. Et puis, je pense que lui-même, dans ses déclarations un peu plus, c'est-à-dire un peu plus vieilles, il disait qu'il n'était même pas intéressé à la politique ivoirienne. Il avait déjà suffisamment vu avec cette histoire de coup d'État. Donc, quand on vient nous faire croire beaucoup de choses ici, après beaucoup de développements qui, franchement, ne tiennent pas la route, veut nous faire croire que M. Ouattara est responsable de tout, alors que dans la démarche, dans les faits, on se rend bien compte que les choses dont on reproche M. Ouattara ça dit qu'il n'est responsable de rien. Mais bon, comme on veut lui faire porter tous les chapeaux, donc c'est bien beau pour l'opposition, on peut tout mettre sur M. Ouattara, parce que pour nous, c'est ce qui va nous satisfaire. Mais en réalité, est-ce que ce que vous dites là, c'est soutenable? C'est ça aussi, il faut se poser les vraies questions, parce qu'il ne faut pas tout balancer si un individu il n'est pas responsable de vos problèmes. Vous devez aller voir vos problèmes ailleurs et puis essayer de trouver des solutions. Parce que lui, il est focus sur des choses plus importantes qui sont la Côte d'Ivoire, le développement. Et puis je pense que c'est dans ce élan-là qu'il s'est inscrit. Donc les autres petits trucs que vous balancez par-ci, par-là, lui, bon, je dirais qu'il n'a que fait. Parce que on entend facilement les gens lui reprocher tout. Ça dit que c'est lui qui aurait fait ci, il est burkinabé, il est Mossi, il est ceci. Nous, on a passé déjà 15 ans pratiquement au pouvoir. Revenir sur les questions de nationalité, je pense que c'est vraiment des débats assez puérils quand même, qui ne servent même pas à l'avancement du pays. Donc, nous, on reconnaît que M. Tidiane Thiam, il est ivoirien, mais le problème, c'est que avant, d'ailleurs, sa nationalité ne lui a jamais été déniée. La seule chose qu'on lui dit, c'est qu'au moment où il s'inscrivait, il détenait une autre nationalité, ce qui a fait qu'il a été simplement radié. Voilà, donc si c'est quelques mots là que j'allais, j'ai encore quelques secondes. Voilà, ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'on reproche je suis pas soroïste bien sûr, mais on reproche aux soroïstes de suivre quelqu'un qui serait, c'est-à-dire un faiseur une rébellion, etc. Mais au même moment, la dame, elle disait que en 2010, je crois bien, ils avaient soutenu M. Ouattara.
Et puis, dans son développement, M. Ouattara, c'est lui qui est le responsable de tous les maux de la Côte d'Ivoire. Il aurait même manipulé autant de... C'est-à-dire, il y a plein de légendes qui se racontent qui ne sont même pas vérifiées. En réalité, le problème des barons du PDCI, c'est que quand M. Ouattara venait, il les avait coupés tous les vivres, de sorte qu'il a réduit tous les avoirs qui faisaient qu'ils ont eu cette haine-là contre le monsieur. Donc, toutes sortes de légendes avaient été créées à l'encontre du monsieur, et puis c'est passé crème dans les oreilles de certaines personnes, ce qui n'a jamais été d'ailleurs avéré. Voilà là où j'allais chuter. Merci. Bijou, je peux maintenant? Je n'entends pas, il sent que tu parles, m'en entendrez. Excuse-moi, je parlais tout seul là. Ouais, tu parlais seul. Ouais, j'avais muté, j'ai pas vu. Vas-y, comme tu as dit que tu dois, comme elle a parlé de Soro, Voilà, merci. vas-y, après on remonte à Max. Ouais, merci beaucoup, merci. Je tiens vraiment à remercier la dame qui a parlé là, celle qui a parlé. Voilà, moi, j'ai beaucoup apprécié un pan de son discours concernant toute l'opposition, mais vraiment, je suis éberlué par des propos vraiment avilissants qu'elle a tenus envers le président Guillaume Soro. Alors, madame, moi, je vous dis, après, franchement, moi, je vous dis, mon frère n'est pas là, Amiral n'est pas là. C'est vrai que beaucoup parlent du côté intellectuel, Amiral. Quand ça se dit, je vois qu'il est visé beaucoup. Moi, je rassure-vous que en matière de communication au GPS, le plus important pour nous, c'est de transmettre le message du président Guillaume Soro. Que ça soit avec un quelconque moyen, nous, on l'approuve. Si Amiral, il fait passer le message du président Guillaume Soro dans sa langue vernaculaire, qui est sa langue, nous, on en est fiers. Et ça, s'il y a d'autres qui pensent que c'est seulement la politique, c'est fait comment pour ceux qui sont allés à l'école, quelque chose. Non, mais on confond beaucoup de choses. Nous, on est fiers de lui, hein, sa communication qu'il fait, parce qu'on sait que ça atteint la cible que nous visons. Si Wada. Oui, j'arrive. Ouais, ça, je dis ça rapidement. Non, mais attends. Je vais te laisser le temps. Je vais te remettre ton temps. C'est pour dire qu'Amiral, il est dans les demandes, tu vois. Mais comme c'est bouché, c'est pour ça. Sinon, non, oui, ouais, parce que quand j'entends les gars qui disent que non, Thiam est venu faire... Il est là, voilà. Il est dans les demandes, il écoute. Voilà. Il y a d'autres qui disent que Thiam est venu faire la politique pour les intellectuels. Bon, très bien, ça c'est très bien. Mais nous, on trouve que... Moi, de toute façon, Thiam, par rapport à Thiam, par exemple, ce qui est bien au GPS, on a une diversité d'opinions. Ça, c'est bien chez nous. Moi, je suis pas d'accord avec ces choses que le frère Amiral dit. Mais son opinion, je la respecte. Moi aussi, j'ai la mienne par rapport à Thiam. Parce que moi, dans la vie, il faut reconnaître que j'ai eu des petits avantages grâce à ce nom Thiam-là. Ça existe, ça. Maintenant, mais Guillaume Soro, le jour qu'il me dira qu'il est venu pour faire la politique pour les intellectuels, moi, j'ai dit non. Parce que ça, c'est pas juste. Parce que nous, la Côte d'Ivoire, c'est tout ce qui forme un État, c'est tout ça. Des intellectuels, ceux qui disent des analphabètes, de ceci, c'est ça qui forme la nation ivoirienne. Et je pense que le président Guillaume Soro, sa politique, effectivement, c'est pour tout ça. C'est pour ça qu'il est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu pour une catégorie des intellectuels, non, il est venu pour tout le monde. Donc, le frère qui dit Guillaume Soro a pris les armes, tout, il a fait ceci, il a fait cela. Moi, je vous rassure, Guillaume Soro, nous, on le suit et on a une confiance inébranlable à cet homme. Quel est cet homme qui, de son jeune âge, qui a gravé tous les échelons de la politique ivoirienne? Il a été 2 fois Premier ministre, 2 fois président de l'Assemblée nationale, comment on appelle ça, ministre de la communication, ministre d'État. Il a tout parcouru. C'est le seul homme politique. Parce que Gbagbo, député président, Ouattara président, Henri Konan Bédié. La seule chose qui lui manque aujourd'hui, c'est la présidence de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui disent que non, il a eu tout ce qu'il a eu. Il n'a pas eu par le mérite. Peut-être le mérite. Moi, je ne sais pas ce qu'ils appellent le mérite. Je pense qu'il est devenu premier ministre. S'il est ministre de la communication d'abord. S'il était nul, moi, je pense qu'un grand homme, pour moi, le plus grand homme dans la politique ivoirienne, pour moi, personnellement, c'est le président Gbagbo. Ça ne fait l'homme d'aucun doute pour moi. Si le président Gbagbo, qui ne souffre d'aucune cécité, ose dire à Guillaume Soro qu'il a été peut-être son meilleur premier ministre, ce grand homme, sa parole, moi, je crois en sa parole. Ça veut dire que Guillaume Soro, c'est un grand homme. C'est un visionnaire. Donc, arrêtez franchement, moi, j'ai mal au cœur quand j'entends des jeunes qui n'ont même pas été fonctionnaires. Mais pour eux, Guillaume Soro, parce que on lui colle un truc de quelqu'un qui a les âmes, c'est fini. C'est quelqu'un qui est tellement abruti, qui connaît rien. Mais arrêtez. Guillaume Soro a autour de lui des hommes qui sont là à l'école. Ça, je rassure vous. Il a tout. Des intellectuels aussi, ça existe, qui sont allés à l'école comme vous, qui le traitez de n'importe quoi. On est là.
Les écoles que vous avez faites là, nous, on les a faites aussi. Non, moi, je vous le dis, arrêtez, vous vous en prenez à quelqu'un. Mais ce jeune homme, il a montré qu'il est résilient. Sa capacité de résilient, moi, c'est ce qui m'a impressionné sur ce jeune homme. Quel est cet homme? On prend son parti, on le dissout, on prend les leaders de son parti, on les met tous en prison. Ses frères, tout le monde, sa famille, mais il tient debout. Vraiment, moi, pour Guillaume Soro, c'est pas de l'amour, de l'admiration. Moi, je ressens une dilection pour cet homme. Cet homme, on a bien donné un homme qui se lutte, un homme qui tient la Côte d'Ivoire face à tous les défis de la sous-région. On a besoin d'un président, un leader qui tient. Et cet homme, je pense qu'il peut tenir face à tous les défis. Parce qu'il nous a montré, tout ce qui est montré qu'on lui tient. Mais quand vous êtes sur les panels, vous en prenez tout ce qu'il a eu, c'est pas les armes. Donc, les présidents, les babos Ouattara qui l'ont mis, parce qu'ils ont su en lui que c'est un homme qui est vraiment, qui a des capacités. Moi, je dis à tout le monde, l'intelligence là, elle est super, c'est subjectif. Ça dépend où on veut mettre son intelligence. Moi, je dis ça à tout le monde. Mais arrêtez de penser que le diplôme, ça ouvre la porte parce qu'on est diplômé. On est tout. Moi, j'ai des petits diplômes. Mais je connais quoi face à un simple député qui est en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est dedans, il pratique. J'ai pas cette expérience. Donc, Guillaume Soro, franchement, il a fait ses discours. Et dans tous ses discours, il s'est mis clairement dans la peau de l'opposition. Il s'est mis, il ne s'est pas dérobé. Il ne va jamais se fourvoyer. Dit parce que ça, non, quand il faut attaquer le régime, il le fait. Donc, mais quand les gars montent sur les panels, on a l'impression que tous les mots de la Côte d'Ivoire, ils ont les problèmes qui est là, qui est en face d'eux. Mais c'est Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro, mais le gars, il a bu le calice jusqu'à la lie, jusqu'à présent. Il en souffre. Mais il est là. Guillaume Soro, c'est un roseau. Quelle que soit la vitesse du vent, il va plier, mais il va se relever tout le temps. Et moi, je vous dis, en déplaise à ceux qui veulent l'entendre, cet homme, il sera président de ce pays. Que vous le voulez ou pas. Parce que son projet, le destin de Guillaume Soro n'appartient pas à ceux qui viennent sur les panels le traiter de tout. Ça, c'est votre problème, ça. Son destin appartient au bon Dieu et au peuple souverain de la Côte d'Ivoire. C'est parce que pour eux, il a un projet professionnel, il a un projet gouvernemental, il a une vision, il a tout. Il est intègre, il est charismatique, il est résilient, il est doué d'une capacité, il est empathique. Parce que tout ce qu'on subit aujourd'hui, là, il est touché. Il est touché. Donc moi je vous dis, on a un problème. Moi je pense que nous on se met dans un point de vue. Moi je peux dire, mais Thiam, moi c'est quelqu'un que j'admire énormément. Je l'admire énormément comme homme parce que je trouve qu'il a une très belle carrière. Moi j'apprécie beaucoup. Maintenant, faire la carrière, je l'apprécie beaucoup. Donc c'est pourquoi, moi je veux dire, c'est pourquoi tout à l'heure je parlais à le frère Aipo, c'était sur des problèmes de droit. Mais moi je vais jamais dénier à Thiam son droit d'être ivoirien. C'est un ivoirien. Pour moi, c'est un peu ivoirien. Et je sais qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Non, moi, je parle dans ce qu'il peut lui apporter à la Côte d'Ivoire. Ça, je ne dirai jamais. Maintenant, moi, je pense que si aujourd'hui, on est dans de tel état, arrêtons de nous apprendre à Guillaume Soro tout le temps. C'est lui qui est ceci, c'est lui qui est cela, celui qui le trouve, c'est comme ça. Guillaume Soro. Non, mais tout ce que vous faites là, cette concentration, allez-y la mettre sur le président Ouattara. Hein. Parce que c'est pas Guillaume Soro qui a exclu quelqu'un de la liste électorale. Donc arrêtez, donc il n'a rien eu que par le mérite, alors que moi je sais pas, vous-même vous avez eu quoi par le mérite? Moi je sais pas, ce que vous appelez le mérite là c'est quoi? Parce que il ne peut pas passer tout ce temps dans les arcanes du pouvoir en étant aussi nul que ça. C'est un grand homme. Nous on a un grand homme, on a un visionnaire. Et nous on est fiers de lui. On le suit. Maintenant, mais je vous le dis tout le temps, nous, toutes ces déclarations, qu'elles soient écrites, qu'elles soient orales, elles sont faites dans le centre de l'opposition et il a toujours signifier le nom du président Thiam dans toutes ses déclarations. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est vraiment dans le... Donc, si vous pouvez prendre, vous en prendre à nous. Nous sommes... Moi, je dis, je suis pas un communicant. Hein. C'est parti aujourd'hui, là, le grand frère pour moi, c'est là que je suis. Parce que je sais vraiment, malgré tout, il est cohérent dans tout ce qu'il dit. Depuis Facebook, moi, je pourrais jamais me permettre d'afficher mon visage, venir faire un direct, je peux pas. Mais Facebook, TikTok nous offre l'opportunité de venir parler de nos leaders. Et nous, Guillaume Soro, on est là. Il est exclu de façon injuste de la liste électorale. Donc, et on n'a rien en commun avec, avec le PDCI, dont le président nous a traité de serpent tout. Mais on a les mêmes problèmes. Comme on a les mêmes problèmes, aujourd'hui, il faut avoir un soutien, une solidarité entre nous pour que ensemble on puisse faire tout pour que nos leaders soient sur la liste électorale. Maintenant, les trucs que vous donnez maintenant, venir s'attaquer à moi, mon président. Moi, je suis là, moi, je vais toujours répondre. Hein. Donc, je vais m'arrêter là, dire que le Guillaume Soro, il est là.
il est au travail, il a un projet, il a une vision pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que par la force de Dieu, par la grâce de Dieu, un jour, voilà, il va accéder à la magistrature suprême de ce pays, quoi. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Merci. Merci, on va monter. Tu m'as jeté là, je t'ai fait quoi? Et puis tu m'as jeté. Non, tu étais en truc là, tu étais en pause longtemps, je pensais que tu allais, tu as vu? C'est pour ça, je pensais que tu étais occupé. Mais je t'ai vu en bas, là, je t'ai fait remonter, non, amiral? Il faut arrêter de dormir. Quand on fait live là, il faut assumer. On t'a pas envoyé. Et c'est toi qui veux que tout change dans le pays. Donc, comme j'étais là, tu vois, j'ai pas encore fini, tu m'as jeté. Je t'ai pas jeté, amiral. Vas-y, parle, vas-y. Voilà, Comme ça, on va faire parler. Ceux qui n'ont pas encore parlé, Las Afrique, Capé Morel, Max. Voilà, vas-y. J'ai entendu tout à l'heure une dame parler un peu de n'importe quoi. Vous savez, parler mal, là, tout le monde sait le faire. Mais il faut souvent apporter des preuves. On ne vient pas s'asseoir parce qu'on sait parler la langue des Blancs, dire des bêtises sur les gens. Vous savez, aujourd'hui, le combat aujourd'hui, là, partout en Afrique, là, c'est contre France-Afrique. Elles, son candidat, là, est le nouveau France-Afrique. C'est-à-dire, ils veulent imposer Tidiane Thiam aux Ivoiriens. Moi, je ne vais jamais marcher dedans. Bijou, depuis 2017, Alassane Ouattara a reçu RFI. Depuis ce jour-là, moi j'ai pris drap que Tidiane Thiam, la France est en train de le préparer pour remplacer Alassane Ouattara. Bijou, je vais vous faire écouter une vidéo ici. Si nous, notre combat aujourd'hui là est contre France-Afrique, là, personne ne doit soutenir Tidiane Thiam. Personne. Ceux qui parlent des armes, en tout cas, je n'ai pas vu le PDCI condamner les armes. Je n'ai pas vu PDCI. Et puis, il faut qu'ils disent vérité aux gens. Pourquoi, après 23 ans d'absence de Tidiane Thiam, il vient comme ça et puis il prend le pouvoir? C'est-à-dire, il prend la tête du parti. Est-ce que ceux qui étaient là avant, là, est-ce que ceux-là, c'est des vauriens? On vous dit ici, on est dans une situation aujourd'hui, on ne veut plus revivre ça encore. Quelqu'un qui a un problème de papier en Côte d'Ivoire, là, et surtout pour Tidiane Thiam, là, c'est clair. Mais c'est un Sénégalais. Et encore, le plus grave, c'est-à-dire, Tidiane Thiam, il laisse papier français parce qu'il veut être président en Côte d'Ivoire. Il était où? Il était ministre, là, il ne pouvait pas changer. C'est parce que maintenant, là, lui, il est prêt. Et puis, quelqu'un qui vient nous dire qu'il va rendre des Ivoiriens millionnaires en dollars. Dieu, ça sonne mal. Déjà, on a un problème avec le CFA. Et lui, il veut venir avec dollars en Côte d'Ivoire. Quelqu'un où, c'est-à-dire lui-même, là, il ne sait même pas si... Et puis, je vais dire à la personne ici, qui dit non, Tidiane Thiam va être sur la liste, là. Elle peut rêver. Elle peut rêver. Tidiane Thiam, là, ils ne vont jamais le mettre sur la liste. Parce que c'est ce qui est arrivé à Gbagbo. Gbagbo, là, c'est ce qui est arrivé à Gbagbo. Quand Gbagbo voulait le pouvoir, là, après l'élection de 2000, c'est la France, l'Union européenne. J'ai la vidéo. Ils ont mis pression sur Gueye. Gueye a quitté le pouvoir. À son tour, lui aussi, ils l'ont mis pression, il est quitté. Et tous, ils ont mangé avec l'Afrique, France. Nous ne voulons plus de France-Afrique. Nous ne voulons plus. Donc, un pion de France-Afrique, là, jamais il va passer en Afrique encore. C'est fini. Donc, on va écouter ici Christophe Babouvier. Il a posé une question à Tidiane, à Alassane Ouattara. Est-ce que tu peux me mettre en grand et en vidéo, comme ça, on va regarder en direct, parce que c'est bon, ça serait mieux comme ça, pour ne pas qu'ils disent que non, que c'est un montage. Je vais vous montrer la vidéo. Et on va écouter la question. Clarisse, tu es en bas, attends, je vais te faire monter, hein, s'il te plaît, désolé. Merci.
Vas-y. On va écouter. Mais il y a Wada qui voulait descendre. Il faut le faire descendre. Tu vas faire monter Clarisse. On va écouter. Ouais, Bijou, si tu veux, hein, si Clarisse veut monter, c'est pas le problème. Tu peux me faire descendre. Ok, ça va, merci. Ouais, mais je suis en bas, hein. S'il y a Soro, je peux intervenir, je suis en bas, je serai en bas. Voilà, s'il y a quelque chose... C'est ma soeur Clarisse, il faut qu'elle monte, oui. Voilà, s'il y a quelque chose, refais la demande. Ouais, directement. Comme ça, tu montes, tu parles, hein. Voilà, surtout les gars du PDCI, arrêtez d'attaquer Guillaume Soro, hein, je vous dis. Merci, tout à l'heure. Bijou d'Afrique. Toi, ton nom là même, il faut changer. Parce que quand il t'appelle quoi là, c'est pas bon. Bijou là. Tiens un gros frère et puis il t'appelle Bijou. Donc, Bijou d'Afrique. Oui. Tu es d'accord avec moi que Tidiane Thiam est le pion de la France-Afrique? Mais attends, amiral, pourquoi à chaque fois c'est à moi que tu demandes? Non, je te pas mon frère. Demande à ceux qui sont sur le panel là avec toi. D'accord. Non, demande à Clarisse. Non, parce qu'il y a des noms que je ne vais pas prononcer. Bonjour Clarisse, comment tu vas? Elle aussi, elle a problème de micro là-bas. Bonjour, donc, on va écouter. Merci, bonjour. Bonjour au panel, merci. Voilà. Donc, Tidiane Thiam, Bijou, est-ce que quelqu'un qui n'est pas de même parti qu'un président, est-ce qu'il peut être son successeur? Non. Mais on va écouter ici les représentants du gouvernement français en Afrique. On va écouter ensemble. Un dauphin consensuel. Est-ce que ça veut dire que pour vous, votre actuel Premier ministre, Ahmed Bakayoko, n'est pas ce choix naturel? Ahmed était un excellent Premier ministre. Mais il n'est peut-être pas votre dauphin naturel? C'est un excellent Premier ministre. Oui. Mais souvenez-vous qu'Amadou Gon Coulibaly avait été Premier ministre pendant 3 ans et demi, qu'il était le président du directoire du RHDP, et c'est une évolution. Et Ahmed fait du très bon travail. Et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas parmi les compétiteurs. Mais ce n'est pas le seul. Il peut y avoir d'autres compétiteurs. Écoutez, je ne suis pas encore élu, cher Christophe. Comment voulez-vous que j'adresse ma succession? On pense évidemment à un grand banquier, Tidjane Thiam, qui pourrait peut-être être l'un de ses compétiteurs. Je crois qu'il est du PDCI, hein? Oui. Ok. Oui, là-bas, je vais... Est-ce que vous avez compris? Le successeur, est-ce que Tidiane Thiam a déjà fait partie du RHDP? Je vous pose la question, répondez s'il vous plaît. Est-ce que Tidiane Thiam là, a déjà fait partie du RHDP? Non. Bah, il faut répondre, vous qui êtes sur le panel là, répondez. Voici un Français qui vient poser la question à Alassane Ouattara, comme si nous on était idiots. En parlant de succession d'Alassane Ouattara. Refais écouter. Non, j'arrive. Et à l'époque, Tidiane Thiam n'était même pas en Côte d'Ivoire. Mais tellement il était préparé par les Français, le journaliste pose la question. Il dit, on pense aussi à un grand banquier comme vous. Et Alassane Ouattara a été clair. Mais il n'est pas du RHDP. Mais pourquoi parler de Tidiane Thiam devant Alassane Ouattara? Alassane Ouattara qui est du RHDP, qui est le président du RHDP. Tidiane Thiam n'est pas militant du RHDP. C'est comme ça qu'il préparait les gens avant. Heureusement que nous, on est journalistes aujourd'hui. Quand eux, ils font là-bas, là, nous, on sort de l'autre côté. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas les réseaux aujourd'hui, ce truc-là allait passer. Pourquoi poser la question à Alassane Ouattara et dire, il paraît que votre successeur là serait un grand banquier, Tidiane Thiam. Mais Alassane Ouattara, il a été clair. Il dit, il n'est pas du RHDP. Il ne peut pas être mon successeur. C'est clair. Et ce qui est étonnant dedans, c'est un Français qui pose la question à Alassane Ouattara. Donc votre gars là, nous là on se bat aujourd'hui, les pro-Gbagbo, tout le monde se bat aujourd'hui contre France-Afrique. Donc un gars comme ça, on ne peut pas le prendre. Un Boribana comme ça, là, on ne peut pas le prendre. Donc, ce que moi je vous propose là, vous les gars de Dakar, là, envoyez Tidiane Thiam dans son pays. Tidiane Thiam là, on ne va pas le mettre. Parce que c'est un France-Afrique. Ce n'est pas caché.
C'est un France-Afrique et puis un dictateur né. Faut pas vous aller embrouiller les gens avec ça. On n'a pas encore fini. D'après vous, parce que c'est vous là qui avez accusé ici le président Ouattara de Burkinabé de tous les noms. Après là, ceux qui l'ont accusé là, ils sont venus, ils ont dit non, il faut le voter. Il est ivoirien. Et vous allez aller chercher encore quelqu'un qui n'est même pas ivoirien. Parce que la France l'a préparé. On vient nous dire non, c'est un grand banquier. Grand banquier, allez où? Qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Rien du tout. Il nous dit, il a été clair. Aujourd'hui, on traite Alassane Ouattara de dictateur. Il nous dit, il n'aura pas de plan B. Toi, on ne t'a même pas encore servi. Toi, tu dis, c'est bon. Et puis, c'est vous, au PDCI là-bas, là. Vous traitez aujourd'hui de Bion, de Touareg. C'est-à-dire, vous traitez Bion de Touareg. Vous cherchez quoi? Hein? Qu'est-ce que vous cherchez? Donc, je vais remettre la vidéo encore et vous allez écouter la question du journaliste au président Alassane Ouattara. Parce que vous avez un moyen ce maintenant quoi. Hein, vous montrez que l'école là ne rend pas intelligent. Un dauphin consensuel. Est-ce que ça veut dire que pour vous, votre actuel Premier ministre, Ahmed Bakayoko, n'est pas ce choix naturel? Il était un excellent Premier ministre. Mais il n'est peut-être pas votre dauphin naturel. C'est un excellent Premier ministre. Oui. Mais souvenez-vous qu'Amadou Gon Coulibaly avait été Premier ministre pendant 3 ans et demi. Qu'il était le président du directoire du RHDP. Et c'est une évolution. Et Ahmed fait du très bon travail. Et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas parmi les compétiteurs. Mais ce n'est pas le seul. Il peut y avoir d'autres compétiteurs. Écoutez, je ne suis pas encore élu, cher Christophe. Comment voulez-vous que j'adresse ma succession? On pense évidemment à un grand banquier, Tidjane Thiam, qui pourrait peut-être être l'un de ses compétiteurs. Je crois qu'il est du PDCI, hein? Oui, mais... moi je vais choisir quelqu'un d'abord. Voilà. Bon, quel commentaire vous pouvez faire? Je te laisse au bisou. Quel commentaire, ou bien ceux qui veulent le répondre? Voilà, attends, je vais faire un commentaire. Quel commentaire vous pouvez faire à la question du journaliste? Par rapport à la je vais faire un commentaire et puis je vais laisser ceux qui veulent faire commentaire aussi. Parce que, tu vois, Ouattara, dans sa réponse, il a donné une réponse politique. Je crois qu'il est du PDCI, comme s'il ne savait pas qu'il est du PDCI. Comme si lui, Ouattara, là, quand il était au Golf Hotel, c'était pas le même PDCI là, qui l'a permis d'être au Golf Hotel et puis venir au pouvoir. Il n'a pas parlé de PDCI. Amira, tu as posé question, non? On ne parle pas de parti ici. C'est ça ton problème. Non, il faut arrêter ça. Il ne faut pas endormir les gens. Il faut pas... Non. Amiral, laisse-moi répondre, Amiral. Non, il ne faut pas endormir les gens. Amiral, le succès malgré que le panel est restreint, on est quand même à près de 400 personnes. En bas, s'il vous plaît, tapotez, partagez et puis participez dans les commentaires. On tapote, les gars, on tapote. Voilà, tapotez. Clarisse, il faut dire aux gens de tapoter, là. C'est toi la championne de tout ça, là. Et, Amiral, la question... S'il vous plaît, tapotez. Voilà, envoyez les cadeaux à Clarisse, à tout le monde. C'est Zo, c'est dosé. Envoyez les bancs, tapoter, s'il vous plaît. Voilà, donc, je disais, Amiral, Alassane a donné une réponse politique. Je crois qu'il est du PDCI, comme si lui, Alassane, là, de base, là. Non, sa réponse, laisse-moi mais Amiral, je ne parle pas seulement que pour toi. Laisse les gens, ils vont juger. Alassane Ouattara au journaliste là, il est en train de dire au journaliste, mais tu es idiot ou quoi? Laisse-moi parler. Il n'est pas du RHDP. Donc il ne peut pas me succéder. Amiral, tu as donné ta version, non? Non, mais c'est que tu es en train de faire la manie. Mais attends, Amiral, tu donnes ta version. Non, ce n'est pas bon. Mais Amiral, Nawori Bassienne. Donc, si tu veux rajouter du là, moi j'ai rajouté Dida. Est-ce que nous maintenant, voilà, nous maintenant, c'est comme ça. Donc, arrêtez ça ici, et vous là, arrêtez ça. On va tous faire ça, on a tous nos langues.
Donc, il était ici, amiral. Alassane a donné une réponse politique. Je pense, ou je crois, maintenant je perds le mot, qu'il est du PDCI, comme si, en réalité, là, il ne savait pas qu'il est du PDCI, alors qu'il sait qu'il est du PDCI. C'est politique. C'est une façon de botter en touche sur la question du journaliste. Tu comprends? Mais quand le journaliste lui envoie la question là, lui il a bien compris pourquoi le journaliste lui parle en ce moment-là de Tidjam. Lui il a bien compris ça. Tu comprends? Donc lui, il dit que je crois bien. Mais nous les Ivoiriens, on sait que Alassane là, il peut pas faire comme s'il connaît pas Thiam. Puisque Thiam a été ministre dans le pays, il ne peut pas faire comme s'il ne connaît pas Thiam. C'est pas tout le PDCI. Amiral, s'il te plaît, laisse-moi finir. Non. Amiral, s'il te plaît, laisse-moi finir. C'est pas tout le PDCI. Laisse-moi finir, tu vas voir. Amiral, laisse-moi finir. Pardon, amiral, pardon, laisse-moi finir. Donc là, il ne peut pas faire comme si il ne sait pas où est Thiam. Puisque lui, là, c'est Houphouët qui l'a ramené. Voilà. Donc, le parti dans lequel Houphouët l'a ramené, là, c'est bien de ce parti qu'il parle. Lui, il est mieux placé que nous pour savoir que Tidjam est de la famille de Houphouët. En tout cas, il est mieux placé que nous. Que maintenant, toi, amiral, tu penses qu'il n'est pas là, ça, c'est ton opinion. Mais lui, il est bien mieux placé que nous pour savoir que Tidjam, là, ça fait depuis avant, là, qu'il est en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà. Donc, aujourd'hui, quand Bédié fait l'association RHD fait l'association avec Alassane, le RDR, et puis ils mettent en place le RHDP là. Le RHDP là. Lui, il est au courant de l'existence de Thiam. Tu comprends? Donc, de la même façon que Alassane là, les Blancs l'ont proposé au fouet là. C'est de la même façon, si on t'écoute, les Blancs aussi. Est-ce que tu t'entends parler, Bijou? Tu t'éloignes de la question. Tu t'éloignes de la question. Problème, amiral. Est-ce que tout PDCI là, est-ce qu'ils sont RHDP? Tout PDCI. Est-ce que tout PDCI sont RHDP? Si le journaliste posait la question de savoir est-ce que Patrick Hachi peut être le successeur d'Alassane Ouattara, on pourrait comprendre. Adjoumani. Attends, dis-moi. Le successeur d'Alassane Ouattara, on pourrait comprendre. Ouais. L'autre là, comment on appelle Aoussou Jano. Ouais. Mais de base, bon, amiral, de base, là, le RHDP, là. Voilà. Bon, de base, là, le RHDP, là, ça a été fait avec qui? Mais les Houphouëtistes. Mais ce n'est pas tous les Houphouëtistes qui sont dans le RHDP. Bon, Bédié y était, non? Mais il n'était plus. Bon, on va laisser ça, on va pas aller très très loin. Au Golf Hotel, là, la reine des jeux qui est là, elle était là-bas aussi. La reine elle a été rebelle aussi. La reine des jeux qui est là, elle était au Golf Hotel. Elle a été rebelle. Elle était au Golf Hotel, au même titre. Non, elle a été rebelle parce que tous ceux qui étaient... Laisse-moi finir, amiral, c'est compliqué. Non, parce que quand j'entends des gens parler de Guillaume Soro, dont elle aussi, dont il est vraiment un mon frère. Okwabe, ça veut beaucoup à mon Okwabe. Mais il faut arrêter, tu te joues les siens, oui. Ah, la rebelle, ils ont pris les armes. Donc toi aussi, tu étais là-bas. Les rebelles ont pris les armes. On était en otage à tu étais à l'hôtel du Golfe. Je vais vous expliquer. Ils sont venus. Moi, je dis qu'elle était à l'hôtel du Golfe parce qu'elle-même, elle a dit qu'elle était à l'hôtel du Golfe. On était en otage à l'hôtel du Golfe. On était en otage à l'hôtel du Golfe. Je vous explique. On était en otage à l'hôtel du Golfe. Oui, on était en otage. Peut-être à ceux qu'on peut dire qu'ils ont été en otage là, à l'hôtel du Golfe là, c'est les pro-Gbagbo. Un PDCI, jamais de la vie, va être en otage. On dit on était en otage. On était en otage. On nous a menacés avec les armes d'aller au Golfe, sinon ils vont venir nous agresser à la maison. Donc on était obligés de partir à l'hôtel du Golfe. Voilà l'information. Madame, quand on est femme là, il faut éviter de mentir. C'est pas bien. Ne c'est pas bien de mentir. Au fait, c'est-à-dire, quand vous faites des choses depuis le moment au grand jour, ça devient un mensonge. Quand on dit vous otage, nous avez menacé avec des armes. La preuve en est en 2020. Tu dis, la preuve en est en 2020, vous avez escaladé la clôture de Bouddha avec des lettres. Si on n'est pas à l'hôtel du Golfe, ils vont nous tuer. Mais tu mens comme ça là même là. Dis c'est pas Nigala. Bon, amiral, 2 secondes, s'il te plaît. Vous me
posé question pour m'agresser. Reine des jeux, reine des jeux. Tu es en train de mentir, madame. Amiral, attends, on va donner la parole aux autres aussi. Amiral, attends. Tu as été rebelle, quoi. Amiral, s'il te plaît, attends, on va donner la parole Non, mais aux elle autres. a été rebelle, mon frère. Mais tu vas revenir dessus, on va revenir dessus, Amiral. On va donner la parole aux autres parce qu'ils n'ont pas parlé. On va entendre ce qu'ils veulent. Ils ont convoqué Soro à la CPI. Il n'est qu'à nous convoquer aussi, on va partir. J'ai dit, donc toi aussi tu étais à l'hôtel du Golfe. Bon, Max, prends la parole. Après, là, ça on descend à taper Morel et il y a Clarisse, il y a tout le monde qui est là. Tu es quand il y avait femme dans la rébellion là. Max, tu es là? Tu es rebelle Mousso. Bonjour à Clarisse. Voilà, Max, il fait jour là, donc parle un peu fort, s'il te plaît. Oui, j'ai dit bonjour à Clarisse. En fait, quand Amiral tente de dédouaner Soro, dit que les autres sont des Français africains, et puis Soro, lui, les panafricains, je ne sais pas à quel moment Soro est devenu panafricain. La rébellion que la France a soutenue là, mais c'est parce que Soro est l'élément que la France a soutenu cette rébellion. Sinon, on n'allait pas soutenir la rébellion. Où il était, c'est pas là-bas, il disait que lui, il avait Macron et puis l'autre avait le Premier ministre Nanana. Donc, qu'on ne nous ramène pas à ça. Maintenant, je reviens sur notre débat. Quand chaque fois on nous ramène à tel article, on nous ramène à telle chose, on va toujours utiliser la justice. Et chacun va venir utiliser la justice et faire la même chose, et refaire la même chose. Des gens qui sont allés, qui ont pris des armes, pour dire qu'il faut que tout le monde soit candidat. Ils sont au pouvoir et c'est eux qui font exclure les gens en utilisant la justice. Soro aussi, que le neveu de Victor Hugo, depuis que ceux qu'il a installés sont là, il a oublié de mettre en pratique le conseil de Victor Hugo. Et on va rester dedans. Et comme ça, on continue. Soro, il a fait ça pour le président Ouattara. Maintenant, là, c'est à vous de faire pour vous maintenant. Non, c'est lui qui sait comment on fait. Bande de bourriens, là. C'est lui qui sait, oui, c'est ça. Celui qui sait comment on fait. Toi, tu vaux tellement que la dernière fois, là, tu t'es fourré le nez. Reste concentré, Max, reste concentré. Non, mais c'est un vaurien, mon frère, c'est un vaurien. Donc, c'est celui qui... On va pas faire comme ça. Bijou, là, c'est pas Bijou, bon, là. c'est Amiral, il faut parler. C'est pas Max. C'est Amiral. Amiral a fait le micro, il n'est pas resté sur le panel. Il n'est pas resté sur le panel. Tu n'es pas resté sur le panel. Depuis 1 heure, on est là. Il ne fait que parler, il ne fait que descendre, il remonte, il parle. Il n'est pas resté sur le panel. Il n'a pas respecté quand même les autres. Non, on n'écrit pas sur moi, je n'aime pas ça. C'est mon totem. Toi, tu es qui est préoccupé sur toi? Toi, tu es qui est préoccupé sur toi? Attendez, là, ça fric. Laisse Max, il va parler. Voilà, quand j'ai dit à Max de rester concentré, c'est parce que je lui ai remis son temps. Voilà, Amiral l'a coupé, j'ai remis son temps. Voilà, moi, si quelqu'un vous coupe, même si là, c'est Afrique, tu parles, on te coupe, je remets ton temps. Voilà, c'est tout. Donc, si vous... En même temps, il ne faut pas aussi qu'on permette qu'on dise traite les gens de vauriens. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit à Amiral, que c'est pas bon. Voilà, j'ai dit à Amiral que c'est pas bon, faut pas parler comme ça. Maintenant, venez, on gagne du temps, parce qu'on perd du temps là. Vas-y, le frère Max. Moi, je dis simplement que tu as pris les armes hier pour nous dire que tu es le neveu de Victor Hugo, que tu vas appliquer le conseil de Victor Hugo. Aujourd'hui, là, on te poursuit jusqu'à même dans un trou de rat. Même ton caleçon, ils ont vendu. Là, tu peux plus rien nous dire. Donc, maintenant, nous-mêmes, on va se démerder. Et puis, celui que tu nous as envoyé là, on va réussir peut-être à le chasser. Et comme ça, on va avancer. Mais ne viens pas chaque fois derrière faire sortir des trucs si comme tu t'es clean. Ça, c'est un. De deux, moi, je vais me concentrer sur le RDR. Vous dites que vous êtes majoritaire, vous êtes puissant, vous êtes fort. Vous avez reconstruit la cause. Vous avez même mieux fait que au feu Boigny. Et vous avez peur même de votre propre ombre. Remettez les gens sur la liste. On va se mesurer. Les jeunes, vous, aujourd'hui, vous qui soutenez la rébellion, mais hier, là, peut-être même que vous avez perdu des amis qui ont cru que vous voulez vraiment instaurer la liberté en Côte d'Ivoire. Bon, vos amis qui sont morts, là, est-ce que vous pensez à eux?
ceux qui sont morts, qui ont cru en ces promesses-là, promesses de liberté, ou celui qui veut être candidat, qui remplit les conditions, il va être candidat, ou on ne va pas utiliser la justice, ou on ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça, où chacun va avoir la liberté, là. Ceux qui ont cru et qui sont morts, est-ce que vous pensez à eux? Si vous pensez à eux réellement... Mon frère Max, pardon, permets-moi de parler dans ton temps rapidement. Pour te dire que, est-ce que tu sais que on n'a pas besoin d'être sur la liste électorale pour être candidat aux élections présidentielles? Tu sais ça, non? Oui. Ça ne fait pas partie des conditions. Pour être candidat aux élections présidentielles, tu n'as pas besoin d'être sur la liste électorale. Si, Tu dis quoi? si, Yves, ça fait partie des conditions. Ok, Il c'est faut quelle être condition? Il faut Ah bon, être c'est où électeur. ça? C'est pas dans la Constitution? Non, Venez, Max, il finit son temps. On va chercher ça après. Max, il est dans mon camp. Donc, Max, je peux l'interrompre. Vas-y, Max. Max, faut Donc, parler. Vas-y. moi, c'est un peu ce que je voulais dire à nos amis du RDR. Vous avez peur. Si vous êtes sûr de votre affaire, remettez les gens sur la liste. Remettez simplement les gens sur la liste. Vous nous parlez de la justice quand ça vous arrange. Et ce qui est intéressant, de la même façon, vous vous cachez dans le RHDP, pourtant vous êtes RDR, c'est comme ça, vous dites que non, c'est le PDCI même qui a porté plainte contre Thiam, mais quand on voit c'est Kokora, et celui qui a arrêté juste à côté de Kokora, c'est un secrétaire général du PDCI, et pardon, du RDR, et qui est avocat, mais qui s'est fait passer pour un neutre, pourtant il est secrétaire général du RHDP. Sincèrement, libérer la justice et libérer la Côte d'Ivoire. Merci Bijou pour la parole. Allez, Il te reste 4 minutes. Il te reste 4 minutes là. Comment il s'appelle là? Bijou, moi ça fait 1 heure de temps que je suis... Max, il te reste 4 minutes. Non, il va Ipo, tu as beaucoup parlé, regarde. D'accord, il n'y a pas de problème, je vais me taire. Je ne peux pas me répéter. Si tu veux, donne mes 4 minutes là à Ipo. Bon, Ipo, finis ces 4 minutes alors. Bon, moi j'ai entendu pas mal de choses ici. Des gens pensent que l'alliance PDCI, RDR, c'est la même chose que l'alliance Soro Guillaume et Alassane Ouattara. C'est pas la même chose. Ça, c'était une alliance de guerre. Soro Guillaume, Alassane Ouattara, c'est une alliance de guerre. Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, c'était une alliance politique. La preuve en est que on n'a jamais vu les membres du PDCI en armes. Ceux qu'on a vus en armes, ce sont les hommes de Ouattara. Et lui-même le revendique. Il le revendique. Ce sont ces gars du corps qui étaient en armes. Ce sont ces gars du corps, ces anciens gars du corps qui étaient dans la rébellion. Donc, quand on dit oui, le PDCI était à l'hôtel du Golfe, ils étaient à l'hôtel du Golfe dans le cadre de leur alliance politique. Voilà. Mais ceux qui ont attaqué le pays en 2002, qui ont coupé le pays en deux, on les connaît. Ça, Alassane Ouattara et Soro Guillaume. Point final. Non, ça là, on peut pas refaire l'histoire. Tout le monde sait comment ça se passe, les alliances en Côte d'Ivoire, on sait comment ça se passe. Maintenant, en ce qui concerne Tidiane Thiam, j'ai entendu des points de vue, même de certains camarades qui sont pro-Gbagbo, qui disent que oui, que eux ils sont Gbagbo, Gore, et qu'ils sont d'accord avec le GPS, etc., etc. Il n'y a pas de problème. D'abord, je tiens à vous informer que le GPS n'est pas reconnu comme un parti politique. Donc, ceux qui se reconnaissent en tant que GPS, c'est que sur les réseaux sociaux. À Abidjan, là-bas, même quand tu signes en tant que GPS, on t'arrête. Voilà. Donc, s'il vous plaît, au lieu de vous concentrer sur le fait que vos droits vous soient rétribués et que vous ayez le droit d'exister en tant que parti politique, vous êtes en train de faire la chasse aux sorcières à des partis politiques qui sont en train de se battre selon dans les règles de l'art. Ce que je voudrais dire à côté de cela, c'est que, bon, le GPS n'existe pas. Voilà. Le GPS n'existe pas. Formellement. Le PPACI existe. Le PDCI existe formellement. Donc nous, on peut discuter de politique. Alors, quand certains disent que Thiam aurait un parcours similaire à Alassane Ouattara, moi j'ai une seule question pour ces personnes-là. Est-ce que vous avez peur de combattre Tidiane Thiam quand il sera au pouvoir s'il a des comportements néocolonialistes? Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je suis à l'aise. Ça fait 12 ans que je combats Ouattara. Ça me plaît de le combattre.
Et je ne me cache pas, je voyage, je vais partout. Ceux qui voulaient intimider des pro-Gbagbo, là, ils m'ont vu à Paris, ils m'ont jamais intimidé. Parce qu'ils ne peuvent pas m'intimider. Voilà. Ni c'est un plan physique, ni c'est un plan intellectuel. Ils ne peuvent pas m'intimider. Ce n'est pas possible. Voilà. Je le dis haut et fort. Non, nous disons que nous allons toujours combattre les présidents qui viendront et qui vont servir le colonialisme français. On n'a pas peur. Donc, si Tidiane Thiam est là, actuellement, il n'a rien fait. Parce que tous ceux qui parlent là, si on vous dit de présenter les preuves qui montrent que Tidiane Thiam est au service de la France, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de dire, ah non, il est un ami. Non, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Je veux des actes politiques. Voilà. Je veux des actes politiques. Ouattara, il a démontré clairement que c'était un valet de la France. C'est même pas un valet même. Lui-même, c'est dit que pour être gentil, quoi. Je dis, c'est un esclave de la France. Il est obligé d'aller prendre des ordres toujours en France. Ça, c'est Ouattara. Et c'est pourquoi on le combat. Donc, Tidiane Thiam, nous, chez nous, en tant que juristes, c'est le principe de la présomption d'innocence. Pour nous, pour l'instant, il est présumé innocent. Présumé innocent, il n'a rien fait de mal à la Côte d'Ivoire jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, nous, on le regarde comme étant un individu qui essaye d'accéder au pouvoir, à la magistrature suprême, selon les règles prescrites par notre Constitution. Point final. Voilà. Maintenant, si devient... Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Le fait que le journaliste pose la question à la salle. Mais lui, il nous fatigue, amiral. Laisse le panel, les gars, on parlait. Nous, ça fait 1 heure de le panel. Tu vas fermer ton micro. J'ai ton micro, laisse les autres parler. Mais ce gars-là, au lieu de parler, au lieu de dire, ouais, je suis attends, c'est pas grave, on va organiser comme ça. Est-ce que vous trouvez normal qu'un journaliste pose la question au président, c'est-à-dire à Alassane Ouattara, de savoir quelqu'un qui n'est pas de son parti, c'est-à-dire qui est son successeur? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal que le journaliste pose la question à Alassane Ouattara, quelqu'un qui n'est pas de son parti, qui soit son successeur? Mais je pose la question. Alors, on dit France-Afrique là, Tidiane Thiam là, il va répondre à la question, on va passer à l'Est-Afrique. Moi, je peux répondre à sa question, ça c'est un petit peu. Non, toi j'ai pas besoin, parce que toi déjà, il faut assumer. Il faut mettre ta photo. Amiral, de toute façon, la question que tu as posée là, chacun va donner sa réponse dessus à la fin. Voilà, il faut qu'il donne. Voilà. Est-ce que c'est normal? Il va y poser, toi aussi tu en poses. À la question et puis on avance. Bah, il va y poser ce que tu as fait là. Je ne sais pas si c'est parce que Kokora est monté que tu as fait semblant de descendre. Mais mon frère. Je suis juriste, Répondez à la question et puis on va aller. Bon, vas-y, l'Est Afrique, prends la parole. Ouais, il va y poser, si tu as fui, c'est pas bon. Il y a Kokora qui vient de monter là. Même moi, le thème là, s'il te plaît, j'ai oublié le thème parce qu'on a duré. On a parlé de Soro Guillaume, pour moi, qui est un politicien inutile et qu'on vient défendre aujourd'hui ce matin pour dire que Soro Guillaume est panafricain. Laurent est un politicien inutile. Ferme ton micro, mon ami, souffle. S'il te plaît, ferme ton micro. Bisous. Ferme ton micro. Il faut qu'on avance. C'est mon temps de parole. Ferme ton micro. Les gens parlent. Vous avez foutu la merde en Côte d'Ivoire. Ferme ton micro. Il ne s'est pas présenté en 95. Ton micro. Tu nous as posé une question, on répond à ta question, tu te fâches. Tu nous as posé une question, on répond à ta question. Maintenant, elle le cardio. Voilà, mais pour répondre à la question là, c'est ça qu'il répond. Je n'ai pas affaire à Alassane Ouattara parce que c'est Soro Guillaume qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes venus sur le panel. Et tu dis, il faut Soro Guillaume, est-ce qu'il est panafricain? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Laisse-moi parler, tu me poses une question, laisse-moi te répondre. Maintenant, laisse-moi. C'est Babo Laurent. Tu sur le panel là, depuis là, tu ne peux pas parler. Parce que tu as mon dos sur le panel. Laisse-moi parler, c'est à mon tour de parole. Tu as posé une question, je vais te répondre. Ça fait 1 heure de temps. Laisse-le, il va parler, amiral. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, mon frère. C'est pas ton temps de parole. Il va parler, amiral. On va gagner du temps. Il y a des gens qui sont montés qui doivent parler. Moi, je vais partir au thème. Je vais rentrer dans le thème. Moi, c'est le thème qui m'intéresse. Mais arrête, c'est toi qui nous as posé une question, maintenant on te répond. Tu nous demandes, tu dis à Alassane Dramane, si Alassane Dramane n'est pas africain. Là, c'est Afrique, reste concentré, j'ai pas encore mis ton temps. Oui, mais sinon, tu as posé une question. Moi, je ne suis pas dans l'invective. Tu as fait ta prise de parole, à la fin, tu chutes avec sa question, c'est tout. Ok. Moi, je vais dans le thème que tu as mis. Et après, je vais rentrer sa question pour parler de Soro Guillaume. Parce que blanchir Soro Guillaume, moi, c'est une conscience qui ne va pas à l'endroit des Ivoiriens. Voilà.
On parle d'Alassane Draman Ouattara, tu as mis le thème, tout ça là, et tu as mis que le RHDP a un pouvoir absolu. Moi, j'ai lu le thème, ça fait une heure que je suis sur le panel et je vois que